Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver à ce bulletin des 9 h. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, en compagnie du ministre des Sports, François Kaboulou, Moana Kaboulou, ont visité le village de la presse construit à l'entrée principale du stade de Martyrs de Kinshasa. Ce village est une plateforme spécialement conçue pour tous les besoins de la presse en ce qui concerne la couverture du 9e jeu de la francophonie. Cette occasion a permis aux deux autorités du gouvernement, anciens journalistes bien connus, de retrouver plusieurs confrères de la communauté des professionnels des médias avec lesquels beaucoup d'émotions ont été partagées. Suivez à cet effet un extrait des propos du ministre de la Communication et Médias. La République démocratique du Congo a gagné dans la lutte africaine. Il y avait 6 autres médailles qui ont été remportées par nos athlètes dans de différentes catégories de cette discipline individuelle. C'est dire que ce n'est pas seulement l'organisation, mais c'est aussi ces victoires que nous remportons dans un contexte de résilience, dans un contexte difficile. C'est dire que la République démocratique du Congo a entamé la marche vers son redressement, et ce dans tous les niveaux, y compris au niveau sportif. Écoutez, c'est beaucoup de travail pour ouvrir le jeu de la francophonie, une dizaine de jours. Il fallait penser à, j'allais dire, lier l'utile et l'agréable, donc à créer un espace qui permet à la fois aux journalistes congolais et internationaux d'avoir un espace où ils peuvent interagir, où ils peuvent se rafraîchir, parce que c'est toujours un peu beaucoup de chaleur. Je l'ai vécu moi-même. J'ai fait presque 1 kilomètre ou 2 kilomètres à pied pour arriver au stade Tata Raphaël. C'est dire que nous sommes plutôt contents de voir que les Congolais se sont appropriés de ces jeux. Ils vont participer à des compétitions et apporter leur soutien à nos différents jeunes qui compétissent. Et on n'aurait pas demandé mieux que cela. Et donc, les journalistes qui sont censés couvrir ces événements sont censés eux aussi être dans les conditions optimales pour travailler. Et c'est ce que nous avons à. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, via son président M. Fidel Kiyangi Matangila, a levé la décision qui prévoyait de tenir un sit-in à l'hôtel du gouvernement ce lundi 31 juillet 2023. L'INAP invite donc tous les fonctionnaires et agents de l'État congolais de vaquer librement à leurs occupations en attendant la convocation imminente de la commission paritaire et gouvernement banque syndicale pour la recherche de solutions aux revendications des unités de la fonction publique. Suivez les éclaircissements du président de l'INAP. Nous avons appris par la voie des ondes qu'un syndicat membre de l'INAP invite les agents à l'hôtel du gouvernement pour un sit-in pour réclamer les avantages sociaux, les augmentations des salaires, les nominations des agents par les décrets et les ordonnances du chef de l'État. Toutes ces questions évoquées par les syndicats membres de l'INAP seront traitées dans notre commission paritaire qui sera convoquée, sauf changement de dernière minute, dans une semaine. Nous pensons que nous avons mis en place l'intersyndicale nationale de l'administration publique pour que chaque fois qu'il y a un problème, que nous puissions les résoudre ensemble. Il est donc hors de question, demain le 31 juillet 2023, des manifestations ou des sit-ins devant l'hôtel du gouvernement. Nous profitons de cette occasion pour demander au Premier ministre que nous lui donnons 6 jours afin qu'il instruise son vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ministre d'État au budget et le ministre des Finances pour que la commission paritaire commence. Nous demandons aux agents et fonctionnaires qu'en attendant l'ultimatum de 6 jours que nous venons de donner au gouvernement, que chaque agent puisse vaquer à ses occupations et qu'il n'y a pas de sit-in, il n'y a pas aussi des assemblées générales à les tenir devant l'hôtel du gouvernement. Pour terminer, l'honorable député national de lycée Sanga, élu de la circonscription de Demba au Kasaï central, candidat déclaré pour la présidentielle prochaine, membre de l'opposition et président du parti politique en vol, a été touché vivement à la tête par un projectile alors que son cortège s'est rendu vers les lieux du meeting annoncé. C'était le samedi 29 juillet dernier à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Quelques journalistes de sa suite ont subi de plein fouet des caillassages de leurs véhicules. Les détails dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.